Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de partenariat en collaboration, de déballage en collaboration avec le site Biggest Craft. C'est la deuxième partie du colis que j'ai reçu de Biggest Craft sur la thématique de Harry Potter. Donc aujourd'hui, on va regarder deux nouvelles toiles. Huacan, Wayeshu. Espérons que celle de Huacan ne sera pas aussi grise que la précédente. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, je le sors et je reviens. Voilà. Donc, eh bien, on a le toolkit habituel hein, avec le pompon et les 5 aiguilles, la bague et l'enfil aiguille. Alors, le patron, non, on a déjà la feuille d'instruction hein, pour broder la toile. Donc ça, c'est une fiche que vous avez systématiquement dans les kits. On a la... Ah, elle est jolie. Une très jolie toile. Ah, ben je préfère. Elle est jolie. Super. Alors, je vais vous mettre une image de la toile que j'ai choisie. C'est une toute nouvelle collection, là encore. Et il y a pas mal de personnages dans cette collection. Là, moi, j'ai choisi Dumbledore. Donc, je vous mets l'image correspondante. On est sur une collection dont les toiles font 50 par 65 normalement. J'en ai une deuxième qui doit arriver. Oui, ben c'est pareil. Alors moi j'avais marqué 50-60. Là je vois qu'ils ont mis 50-65. Donc ils ont dû modifier très certainement la taille. Alors, eh ben, il n'y a rien à dire. On est sur un patron qui a 35 couleurs. Huacan, le problème, vous savez, ce sont les V et les Y. Donc là, j'ai le V rouge, j'ai le Y rouge. Oui, j'ai le V bleu, le Y bleu. Bon, ça, malheureusement, on n'y échappe pas. Au niveau du patron, bah écoutez, je suis très contente de pouvoir vous présenter cette toile-là parce qu'elle est plutôt bloc. Il y a quelques petits points confetti par-ci, par-là, mais franchement, ben voilà, à l'écran, vous le voyez bien, hein, Dumbledore apparaît bien. Il y a de la... C'est quoi? C'est du feu. Là, j'ai l'image toute petite hein, et j'ai pas pris de tablette pour regarder, vous détailler l'image. Mais franchement, ça rend superbement bien. Je suis très contente. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on est sur un patron qui a encore les gros chiffres. Hein, et je vois que sur la toile, les gros chiffres apparaissent aussi. En termes de points, on est sur une 190 par 255, donc c'est déjà une bonne petite toile. Hein. Alors pour moi, ce n'est pas une grande toile, mais c'est voilà, c'est une belle toile. Donc 35 couleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon mètre parce que je l'ai encore oublié pour mesurer cette toile. Donc je vais déjà vous la montrer. Regardez ça. Elle est jolie. Alors, ouais, elle est souple. Rien à voir avec la précédente. Hein. Franchement, alors elle est un petit peu rigide, c'est normal, elle est neuve. Hein. Mais c'est une toile qui est surjetée. Et l'impression, je vous laisse regarder. Hein. C'est ce que je vous ai toujours dit jusque-là. Une très bonne toile donne une très bonne impression de symbole. Donc là, c'est top. Je suis très contente. Et il faudrait que Huacan reste sur ce style de toile. Alors après, je pense que ça doit tourner hein, sur plusieurs boutiques. C'est pas possible autrement parce que Huacan parte sur des toiles blanches, sur des toiles grises. Ça me met un petit peu la puce à l'oreille, me disant que ce n'est pas toujours la même boutique qui fournit.
Alors, je regarde un petit peu. Hein. Ce que je cherche, ce sont, vous savez, les V et les Y, voir si... Alors là, j'ai des Y. Donc là, alors là, par contre, il faudra faire quand même attention parce qu'il y a les triangles rouges. Alors, il y a des supérieurs, des X. Mais je trouve pas les... Je trouve... Ah, voilà. Là, on a... Ah, ben, regarde. Alors, le cas typique du X, je pense que ça, c'est du Y, celui-là. Et là, on a le V. Donc, à travailler quand même un petit peu les symboles, si jamais vous prenez ce genre de toile. Mais c'est quand même lisible. Hein. Même à l'œil nu, hein, sans passer par une caméra, c'est quand même très lisible. Donc, je suis vraiment ravie. Ah oui, ils sont là. Donc, ça doit être des couleurs peau. Donc là, on a le Y, on a le V. Voilà, c'est au niveau du visage ici. Je pense pas qu'il y en aura énormément. Ok. De toute façon, hein, je vous ai mis une image, une photo de la toile complète. Avant de regarder les fils, je vais chercher mon mètre. Alors, cette toile, elle mesure en longueur. Hop, je suis sur du 43,6 et en hauteur, alors je filme en fin de journée. Hop. Oh, ça a bougé. Je suis sur du 58. Voilà, donc on a mesuré. Je vais hop, tourner la toile pour vous montrer les fils. Regardez ces couleurs. Ça promet. Celle-là, elle me tente vraiment beaucoup parmi les nouvelles collections d'Harry Potter. Alors, au niveau des écheveaux, on a pas mal de noir pour le fond. Donc, on en a 3. Les fils sont très doux. Regardez ce beau bleu. C'est du combien, ça? C'est du 807. Alors, c'est du 807. Ah oui, je voulais vous dire aussi le chiffre que vous avez, 40. Vous voyez, ce n'est pas le numéro du symbole, c'est juste le nombre de fils, en fait, que vous avez dans l'écheveau. Voilà, donc vous avez 40 fils dans chaque écheveau. Ici, on a du 946, pardon, un orange, un très bel orange. Et celui-là, c'est du... Attendez, je remets en place. 3024, c'est un gris clair. Ça a des sous-teintes gris. Hein. Voilà. Très joli aussi. Donc ça, ce sont les tresses complémentaires que l'on a. Enfin, complémentaires. Non, ce sont les tresses que l'on va se servir. Parce que sur la cartonnette, il y aura des... Vous voyez, là, par exemple, pour le noir, d'ailleurs, qui a été mélangé au fil à côté, on n'a qu'un seul fil. Donc, un seul fil sur la cartonnette, c'est un écheveau à côté. Sauf si il y a très peu de symboles sur la toile. Du coup, vous n'avez qu'un seul fil et ça suffit largement pour broder. Mais là, ce n'est pas le cas. Ici, c'est pareil, on retrouve le gris clair. Et le bleu clair, il est ici. Et on a l'orange là. Donc, on va regarder. Waouh! Oh, c'est beau. Hein, oh, tous ces orangés, ils sont magnifiques. Oh là 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 là. Oh, regardez ça.
Alors, attendez, je vais pousser ça. Est-ce que vous allez les voir toutes? Attendez, je vais me mettre de biais. Waouh, waouh, waouh. Regardez. Regardez les belles couleurs qu'il y a. Joli marron, du rose. Là, on a des orangés. Alors, du orangé, vraiment du foncé. Alors, là, je filme tard. Hein, il est 6h20. Je suis uniquement avec le flash. Donc là, je ne sais pas trop si c'est un rouge orangé ou si c'est vraiment un orangé foncé. Mais là, on a vraiment un joli dégradé de orangé. Du marron, là on a des violets, un vieux rose, il est superbe. Et de l'autre côté, et ben de l'autre côté, on va être côté rose. On a encore, là on a un jaune orangé. Là c'est un marronné. Oh non mais franchement, elles sont super jolies ces couleurs. Regardez ça. Alors j'essaye de les arranger, mais elles sont toutes emmêlées. Elles sont toutes emmêlées, j'arrive pas à vous les remettre. Attendez. Ah ouais, non, c'est tout emmêlé. C'est tout emmêlé, c'est pénible. Attendez. Je prends le temps, hein. Hop. Alors, je sais que vous avez hâte de voir la seconde toile. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ils ont fait le truc un peu bizarrement, je trouve. Hein. Ah, ils les ont mis à l'envers, en fait. Ok. Bon. Voilà les couleurs. Regardez ça. Je vous les approche. Regardez. C'est super joli. Franchement, c'est trop beau. Hop. Et je vous remontre les premières comme ceci. De près, ça sera toujours mieux. Et de jolis bleus. Regardez-moi ces bleus. Oh là là, ils sont trop beaux. Oh. Alors là, vraiment, ce sont de sublimes couleurs. J'aime beaucoup. Franchement, pas déçue cette fois-ci de la toile de Huacan. Avec une très jolie toile, très bien imprimée, de très jolies couleurs. Je vous remets l'image hein, pour que vous ayez tout à la fin de cette présentation. Le prix de cette toile chez Biggest Craft, alors bien sûr au moment où j'ai sélectionné les produits, Dumbledore, j'ai marqué, ah oui c'est une collection Dumbledore Pokémon. Alors il faudra que je vous montre aussi dans une autre vidéo, mais vraiment à part, une toile en point compté que j'ai acheté. Je crois que c'était sur Etsy, il me semble, où c'est Harry Potter. Je vous la montrerai. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, mais je vous la remontrerai au cas où certaines personnes préféreraient faire du point compté pour ce jeu Harry Potter de l'été prochain. Donc celle-ci, Dumbledore Pokémon en 11 CT, donc elle fait 50 par 65. Elle était à 12,84 €. Voilà, je rappelle que cette fois-ci, la toile est bien imprimée, elle est souple, elle est vraiment très jolie, très bonne qualité de toile, je suis très contente. Donc, merci à Huacan de modifier aussi un petit peu ces toiles à certains moments. C'est dommage qu'ils ne gardent pas toujours les mêmes toiles. Ouais, c'est dommage. Du coup, on ne peut pas savoir en fait sur lesquelles on va tomber. Ça, c'est dommage. Voilà, donc pour cette toile-là, 12,84 €, on passe à la seconde. Allez, on se retrouve 2 jours plus tard pour finir cet unboxing de Biggest Craft. Je savais que ce serait compliqué de filmer en ayant les hommes à la maison, mais à ce point-là, non, je ne pensais quand même pas. Alors j'espère que vous m'entendrez,
parce qu'il est 7h30 du matin et j'ai pas envie de crier pour ne pas réveiller tout le monde. Donc normalement j'ai le micro qui est à hauteur de ma bouche. Si jamais en baissant la tête pour vous montrer les fils, etc. Parce que c'est Wayaishu, donc je vais checker les couleurs. Si au montage je me rends compte que on ne m'entend pas trop, j'augmenterai l'audio de la vidéo par le logiciel de montage. Donc le deuxième produit Harry Potter que j'ai eu par Biggest Craft, c'est la thé d'oreiller. Voilà, c'est la thé d'oreiller. Donc elle fait 45 par 45, 195 points par 195 points. Alors je vous ai dit que c'était Wayaishu, mais en fait non, c'est pas Wayaishu. Même si j'ai les cartonnettes individuelles, ce n'est pas Wayaishu, parce que ce n'est pas leur façon de... Ouais, ce n'est pas du tout leur façon de faire. Attendez, je pose un petit peu tout ça de côté. Alors, donc comme d'habitude, on a l'image, on a les instructions qui sont claires. C'est en anglais, mais honnêtement, il n'y a aucun souci pour comprendre ce qui est écrit. J'ai la voix un peu rock, hein. C'est normal. Je suis debout depuis une demi-heure. Je viens juste de finir de déjeuner, de boire mon thé. Il passait pas trop ce matin. Je me suis fait un thé au jasmin de Daman. Et bon, il passait pas trop ce matin. Et voilà. Waouh! Ah ouais! Oh, je suis contente. Regardez. On lit bien Hogwarts. Regardez ça. Le lion, le serpent. C'est quoi ça? Ça, c'est l'aigle. La loutre. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais si, on va dire que c'est une loutre. Ah ouais. Alors, par contre, je ne pense pas que là, on lira ce qui est marqué là. Je sais même pas. Draco dormiens nunquam titilandus. Bon, je pense que cette phrase-là, ici, ça se lira pas. C'est trop petit. Ce sera trop petit. Mais bon, on a déjà le titre. Si l'écusson et le titre ressortent bien, ce sera déjà pas mal. Alors, pour montrer que ce n'est pas du Wayaishu, regardez la grille. C'est tout petit. Alors ça, c'est mon index. Hein. Regardez. Hop. Sinon, même mon pouce, regardez, mon pouce est plus gros qu'un carré. Donc c'est tout petit. Et vous voyez, regardez. L'impression n'est pas complète. Et là, j'ai même plus d'impression du tout. Donc on n'est pas du tout sur un Wayaishu. Hein. Et alors les symboles sont tout petits. Enfin, le tableau des symboles est tout petit. On a 26 couleurs. Waouh, mais il faut prendre la loupe, hein. Sérieux. Donc là, on a le nombre de couleurs, les symboles et la DMC. Hop, l'or descend. Attendez, je vais me mettre comme ça. Voilà. Regardez comme c'est tout petit. Alors à l'écran, ça vous paraîtra pas. L'image est minuscule. En fait, l'image correspond à un carré. Donc c'est tout petit. Bah oui, j'ai mon pouce qui cache l'image. C'est ridicule. Mais bref. Donc, je ne vous conseille pas de le faire en point compté. Hein. Ça sera compliqué. Ah ouais. Bon, quoique là, on est sur du bloc. Hein. On est sur du bloc. Mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Parce que... Ou alors c'est eux qui se sont pas cassé la tête en faisant le patron. Parce que là, on a bien les carrés. Regardez. Là, on a bien les carrés. Là, on les a pas. Là, on n'a plus rien du tout. À mon avis, c'est eux qui n'ont pas tracé.
C'est pas possible autrement. Bon, je vais garder de toute façon le patron parce qu'on va checker les couleurs hein, pour être sûr qu'il n'en manque pas. Le fond, ce sera du 3850. Non, c'est pas le fond ça. Attendez, je raconte des bêtises. Hop là. J'essaie de mieux plier. Il va falloir qu'on apprenne aux Chinois à plier les patrons. Voilà. Le fond, c'est du 3756. Donc ça doit être ce vert très très pâle. On a le toolkit classique avec l'enfil aiguille, la bague, le pompon et les 5 aiguilles dans le sachet zip. Allez, on va regarder. On va regarder la thé. Alors, ce n'est pas du Wayai-Shu, ce n'est pas surjeté. Voilà. Donc, Isabelle, je sais que tu passes par là. Ou même Vanessa. Est-ce que vous avez surjeté vos thés d'oreiller? Parce qu'à l'époque, elles n'étaient pas surjetées. Est-ce que... Oh voilà, regardez. C'est déjà en train de se dépioter. Je pense que je vais prendre le temps de la surjeter. Je vais le recouper là correctement. Et je vais la surjeter tranquillement à la main avec la méthode d'Isabelle. Je vous mettrai le lien de cette vidéo. Il faudra que je la cherche sur sa chaîne. Elle est géniale. C'est une vidéo que j'ai regardée plusieurs fois. Et je vous la conseille vraiment si vous voulez surjeter vos toiles et que vous n'avez pas de machine comme moi pour le faire à la main. Ah oui, regardez. Voilà. Ok, bon, il va falloir que je le fasse. Alors, cela dit, la toile est très blanche. On a les mêmes... C'est la même qualité de toile que Wayai-Shu, mais ce n'est pas du Wayai-Shu. La toile est très souple. Alors, on va l'ouvrir. Donc là, vous voyez, vous avez une ouverture. Donc, hop, on va tirer comme ça. Et là, on ouvre. Alors, n'y allez pas comme un bourrin. Hein. Voilà. Oh, elle est belle. Vous avez vu? Regardez ça. Elle est superbe. Alors, elle est très très jolie. Je vous montre l'impression. Hop. Regardez. On lit bien, hein, Hogwarts. Donc ça, je suis contente. On le lit. C'est très bien. C'est très bloc. C'est très très bloc. Ouais, bon, il y a quelques petits points confettis par-ci par-là, mais franchement, elle sera pas compliquée à faire. Vraiment, là, je suis contente de vous présenter cette thé d'oreiller. C'est un patron qui me tentait déjà beaucoup en toile. Mais là, je me suis dit que une thé d'oreiller, ça change aussi. Et comme il va y avoir un défi thé d'oreiller sur le groupe, ça me permet de faire une pierre deux coups. Vous présenter une thé d'oreiller de plus sur la thématique d'Harry Potter. Voilà. Donc, regardez. Et là, j'ai mes mains qui sont chaudes et rien que de toucher la toile, je sens qu'elle s'assouplit. Donc elle va être hyper agréable à faire. Voilà. Je vous montre, hein, voyez. Il n'y a aucun souci. Hein. On peut passer d'un endroit à un autre. Non, franchement, elle va être hyper agréable à faire, cette toile.
Ok. Alors, on va essayer quand même de fermer. On va essayer de la fermer pour voir ce que ça donne. Elle est où la fermeture? Ah oui, elle est là. Alors, la fermeture éclair est là. Je me rappelle plus comment j'avais fait la dernière fois. Ah, c'est pas évident. Alors. J'espère que je suis dans le champ. Oui, vous me voyez galérer. C'est juste le démarrage qui est un petit peu... Voilà. Il faut juste commencer. Après, ça se fait tout seul. Hop. Alors, on va y arriver. Vous voyez? Bon, après, je suis pas gauchère, c'est bien dommage, hein, parce que... Hop. Alors, la fermeture éclair, elle se ferme super bien. Par contre, faites attention à ne pas faire comme moi et à prendre la couture. Il faut y aller vraiment doucement, hein. Prenez votre temps quand vous le faites. Hop. Vous voyez toujours. Allez. Voilà, on arrive à la fin. Alors, attendez. Donc là, il faut bien rentrer, hein. Et voilà. Regardez. Attendez, je vais réduire. Je peux pas réduire. Ah, bah alors. Ah, il veut pas. Mais pourquoi il veut pas que je réduise? Je peux augmenter, mais je peux pas réduire. Ok. Bon. Ah oui, c'est parce que j'ai le flash. Et si j'enlève le flash? Ouais. Bon. Ouais, vous y verrez rien. Regardez. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Non, vous y voyez rien du tout. Ouais. Je suis désolée. Je suis désolée. Je vous le montrerai quand on sera 2 jours, de toute façon. Voilà. Donc ça, c'est la tête d'oreiller. Le dessous est tout doux. Ça, c'est hyper agréable. Et voilà ce qu'elle donne. Oh, franchement, elle donne trop envie. Je suis contente des découvertes que je vous montre. Pour le jeu Harry Potter qu'on va faire cet été. Est-ce qu'on va tenir avant l'été? C'est une très bonne question. Alors, allez, on va regarder les fils. Je prends mon petit papier. Alors là, par contre, hop. Hop. Alors, je vais avoir un paquet de cette couleur-là, parce que c'est le fond, en fait. Vous voyez, le fond va être comme ça. C'est ce vert très, très clair. Regardez-moi.
couleurs. Elles sont super jolies. Allez, on y va. On va checker. Donc, on y va. Il va y avoir de très jolis verres. Hein. Regardez-moi, ce verre d'eau. Allez, il n'y en a que 26, donc ça va être vite fait. 3811. Et il faut... J'y vois rien. Il me faudrait la loupe. 3811. Il est là. Alors, ça, ce sont deux verres différents. 3765. Ah, il est beau celui-là. Maman. Oh, ils sont trop beaux. 3808. Alors là, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, allez, on va faire des mathématiques de bon matin. 8 x 3, les amis. 8 x 3, 8 x 3, 24. Oui, sauf que j'en ai une de plus. Donc, 25 cartonnettes pour le fond. Le 3756. Allez, le 3743, c'est un violine. 3743. Le 943, un vert pétant. 943. On a du 939 et du 823. Donc on a quand même des bleus. 939 et 823. On a du 318, du gris. On a dit 318. Le 161. Allez, 3852. Le 3851. 51 et le 52. Le 3846. 3846, il est là. Alors, il n'y a pas énormément de fils. Hein. Là, j'en ai 4. 3835. Il est là. Le 3813 et le 3810, je les check déjà. Ils sont là. 3813. 3810. Le 3047, c'est un jaune très clair. Le 957, non, 959, pardon. Le 959, le 807. Alors, 959, le 807. J'ai le 791, il est là, 791, c'est un violet foncé, très foncé. Oh, le 704, regardez, regardez-moi ce vert pétant. 704, le 550, il est là, c'est du violet. Le 413, c'est du gris. Oui, c'est du gris. Le 311. Non, c'est pas 311, c'est 301, Laurent. Il me reste le 159 et le 154. Oups. Voilà. Le 159, il est là. Et le 154. Voilà. Donc ça, ce sont les couleurs
Mais je vais vous mettre l'image hein, parce que j'ai pas de grosse image à vous montrer. Donc ça c'est, ce sont les couleurs de la thé d'oreiller d'Harry Potter. Il n'y en a qu'une sur Harry Potter, c'est bien dommage. Je vais soumettre l'idée de mettre un petit peu plus de thé d'oreiller Harry Potter. Qui était au prix de 2,87 €, je crois. J'ai pas mon carnet. Où est-ce qu'il est mon carnet d'ailleurs? J'ai dû le ranger dans la chambre, tant pis. Donc je vous mettrai le prix de toute façon. C'est le même prix que cette toile-là de chez UACAN. Voilà, c'est un petit peu décousu comme vidéo, je suis vraiment désolée. C'était le risque hein, avec tout le monde à la maison. C'est pas toujours évident de filmer. J'espère cependant que ce déballage vous aura plu. Je vous mets les liens alors des 4 produits du coup Harry Potter que je vous ai présenté jusque là. Il me manque 2 toiles que je n'ai toujours pas reçues. Bon, après, je dois vous les présenter de toute façon en janvier, donc j'ai encore un petit peu de temps. Je vous mets aussi le code coupon de 4,99 $ que j'ai sur le site de Biggest Craft. N'hésitez pas à vous en servir si vous commandez là-bas. Et puis, on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, moi, je vous souhaite un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Faites attention si vous prenez la voiture. On ne sait jamais, vous pouvez être prudent, d'autres peuvent l'être beaucoup moins. Et puis, on se retrouve en 2024. Gros bisous et à très vite. Bye bye.